Bonjour. Bonjour, bonjour tous. Bonjour, bonjour. Je suis estomaqué, je suis humilié, je suis profondément touché. Je suis profondément touché par par les comportements des Gabonais en général, qu'ils soient du CTRI, qu'ils soient membres du gouvernement, et qu'ils soient des Gabonais lambda, qu'ils soient à n'importe quel échelon de l'administration, par, par, par la déshumanisation, la déshumanisation des gens. Qu'est-ce que l'humanité représente pour certains aujourd'hui? Après avoir passé le temps à penser que tout était dans la politique, que la politique fait de vous des rois, sans la politique, les gens ne peuvent pas vivre, sans la politique, ils ne peuvent pas avoir un contrôle sur les gens. Mais après avoir passé 60 ans à faire la politique, à être au sommet des postes d'État, malgré le fait que vous n'avez rien fait aux Gabonais, qu'est-ce que, à la fin, vous espérez avoir? Qu'est-ce que vous espérez avoir à la fin? Quand vous ne mourrez jamais, vous n'allez plus jamais mourir. On va d'abord partager le live parce que, avant de dire ce que j'ai dans le ventre, je vais partager parce que je voudrais que certaines personnes écoutent mon live, écoutent ce live. Je voudrais vraiment que certaines personnes écoutent ce live. Je ne comprends pas pourquoi le Gabonais est devenu si inhumain. Si inhumain. Quelque chose d'aussi simple. On en fait comme si cela vous demandait de vendre vos parents, de vendre vos mères. Le Gabon, c'est un État. L'argent du Gabon, c'est l'argent de tous les Gabonais, de chaque Gabonais. Pourquoi quand quelqu'un a une parcelle de pouvoir, il veut faire passer les autres pour des choses, il veut faire passer les autres pour des bêtes à son service? Pourquoi ce comportement-là perdure, même au moment où l'espoir renaît dans l'esprit de beaucoup de Gabonais? Pourquoi tant de haine? Patrick Oyabi, respect, frangin. Tu m'aurais appelé, je serais venu m'asseoir avec toi. Et on nous aurait fait ce qu'on t'a fait à deux. J'étais prêt, si j'avais su, à être à tes côtés pour subir l'humiliation. Parce que j'ai mis sur le titre l'humilité de l'humiliation. Pour beaucoup qui n'ont pas compris ce que ça veut dire. Vous savez, accepter l'humiliation pour ton propre respect, c'est une forme d'humilité. Parce que lorsque quelqu'un n'a plus espoir, quand quelqu'un est arrivé à un stade de sa vie où il est prêt à se battre même contre les lions de la forêt, son esprit est galvanisé par une seule chose. Qu'on le respecte, il est prêt à tout. Il est prêt à tout.
Et ce qui me fait honte et m'emmerde, c'est que tout ça se passe à côté de la présidence de la République. Un Gabonais de la hauteur de Patrick Oyabi. Où va le Gabon? Nos petites disputes de politiciens nous font perdre l'humanité qui est à nous. Tu peux te disputer avec ton frère aujourd'hui, mais est-ce que cela enlève que cette tierce personne est ton frère? Comment, sous le nez des dirigeants de la République, un enfant qui a tout donné pour le Gabon, un enfant qui a tout perdu pour le Gabon, il a même perdu sa dignité, son respect, il a fait, il est dans des pays aussi difficiles que les pays, le Tchad, pour survivre. Comment peut-il pleurer devant l'institution présidence de la République et que même aucune autorité, quand on sait que beaucoup d'opposants d'hier, beaucoup qui s'opposaient hier, étaient à l'intérieur de la présidence de la République, et Patrick Oyabi a été simplement, on est venu simplement l'enlever comme un malpropre. Alors que la place là où il était s'appellerait place de la liberté, il paraît. On enlève un Gabonais digne qui ne vient que revendiquer son respect. Il ne demande pas l'argent. Il demande son respect et le respect du nom de son paternel. Que les gens enlèvent son nom dans leur bouche chez Oligui. Rien que pour ça, il a mérité qu'on l'humilie. Vous savez, vous qui êtes au pouvoir aujourd'hui, vous qui aujourd'hui êtes en train de jouer les petits roitelets aux côtés d'Oligui, vous qui faites maintenant d'Oligui votre marque déposée, vous qui croyez que, comme on a tous dit Oligui, oyez, vous qui pensez qu'Oligui est devenu votre marque déposée, vous allez aussi voter Oligui. Ne venez pas faire les campagnes demain. Hein. Ne venez pas faire la campagne demain à derrière la prison chez Alain Gauthier Mvomo pour venir demander à Alain Gauthier Mvomo d'aller voter Oligui. Alors que j'ai vu comment vous avez humilié mon frère à la présidence de la République, à la place de la paix. À la place de la paix. Moi, Alain Gauthier, j'ai une particularité. Hein. Je peux être d'un bord ou d'un autre bord, mais j'ai horreur de l'injustice. Et je ne peux m'empêcher de réagir face à l'injustice. C'est injuste ce que vous avez fait à Patrick Oyabi. Et un adage enfant chez moi dit, Goyen eyomba baswa kute, eyomba bekiku soit. Lorsqu'on coupe la tête de la poule, le canard regarde. Ou alors lorsqu'on coupe le cou du canard, la poule regarde, ou le coq regarde. Vous avez coupé le cou de Patrick Oyabi devant tous les Gabonais et devant Alain Gauthier Mvomo. J'ai vu, même s'il n'a pas été molesté, qu'est-ce qui vous empêchait, vous les opposants, de venir ces terriens là? Vous qui avez dit hier à Ali Bongo que Ali Bongo, on est maintenant contre toi parce que tu deviens insolent, arrogant, insoucieux de la vie des Gabonais. Vous avez combattu contre l'arrogance du pouvoir Ali Bongo.
Vous êtes devenu plus arrogant que le pouvoir d'Ali Bongo. Vous avez humilié Patrick Oyabi à la place de la paix ou de la liberté. Parce que vous pensez être immortel. D'autres l'ont pensé hier. Vous savez là où ils sont aujourd'hui. Vous venez de nous démontrer que, en réalité, on a mal fait. On a mal fait de trop vite crier gloire à Dieu, gloire à Moïse. J'assume ce que je dis là. Parce que je n'accepte pas ce que vous avez fait à Patrick Oyabi. Parce que si vous le faites à Patrick Oyabi, vous le ferez à Alain Gauthier Mvomo. Vous le ferez à Alain Gauthier Mvomo. Ceux qui rient aujourd'hui, ceux qui pensent que Patrick Oyabi est un fou. Mvoma mien. Gloire à vous. Gloire à vous. Gloire à vous. Mais je peux vous assurer quelque chose. Je peux vous assurer quelque chose. De Patrick Oyabi. Il y en a plein. Alain Gauthier. Je suis Patrick Oyabi. Je suis Patrick Oyabi. Pourquoi vous êtes... On va vous régler les comptes. Profitez du petit pouvoir que vous avez. On va vous régler les comptes. On va régler vos comptes. On va régler vos comptes. Et on vous connaît. Des frangins avec qui on a bu la bière hier. Vous n'étiez rien. Hier, vous n'étiez rien. Vous n'étiez rien. Les Nono Boys ont eu raison de vous faire ce qu'ils vous ont fait. Même si, par ricochet, ils nous ont fait la même chose. Mais ils avaient raison. Parce que vous n'êtes pas différent des Nono Boys. Je m'adresse particulièrement aux opposants qui sont à côté de Oyabi, de Oligui aujourd'hui. Et je me fais plaisir à la prochaine sortie, parce que le combat va désormais reprendre forme. J'irai voir mon frère tout à l'heure, je vais l'appeler, il paraît qu'il est à l'hôpital. Il paraît qu'il est à l'hôpital. D'autres m'appellent pour dire que ton frère fait de la démence. Vous pensez que Patrick Oyabi, c'est un malade? Vous pensez qu'il est fou? Vous connaissez ce que subissent les gens? Où ont subi les gens avec le système Bongo? Ça se prouve que vous étiez à l'opposant, vous étiez à l'opposition. En réalité, vous étiez des pédégistes. Parce que rester inhumain comme ça, avec un de vos soldats de l'opposition, qui se clame aujourd'hui être heureux, et de soutenir même Oligui Nguema. Mais vous le laissez comme ça. Vous allez faire du bien à qui? À Alain Gauthier? Non. Je préfère même que vous m'oubliez. Oubliez-moi. Oubliez Alain Gauthier. Parce que ce que vous faites à Patrick Oyabi là, un ferveur défenseur du pays, un ferveur combattant pour le rayonnement. Mais ceux qui sont à côté du CTRI, je n'attaque pas au CTRI parce que les gens diraient oui, tu as mangé, rien. Je m'attaque à mes frères qui étaient à l'opposition hier contre Ali Bongo, qui n'aimaient pas l'arrogance du pouvoir d'Ali Bongo, qui n'aimaient pas la mauvaise gestion du pouvoir Ali Bongo, qui aujourd'hui ont eu la chance, sinon le privilège, d'avoir une parcelle de pouvoir à côté du président libérateur et qui regarde Patrick Oyabi à la présidence, à 2 jets de pierre de la présidence de la République. Mais ils n'ont eu
que le temps de dire aux militaires qu'allait le déguerpir de là. Et que, à ça, mvoma mie, mvoma mie, gloire à vous. J'espère que vous vivrez longtemps, assez longtemps, pour jouir de votre parcelle de pouvoir toute votre vie. Toute votre vie. Il ne faut même pas qu'on qui vous enlève un jour. Hein. Vous êtes président des assemblées, des institutions, ministre de la République, directeur généraux à vie. Pardon, président Oligui, ne les enlève jamais. Ne les enlève jamais. Gardez-les au poste qu'ils ont aujourd'hui jusqu'à leur mort. Parce que le contraire, moi, le premier, je vais rire de vous. Oh, tu n'es plus président d'assemblée ou de quoi. Tu n'es plus ministre. Je vais faire le malin plaisir de rire de vous. Parce que quand les nono boys vous acculez hier, vous veniez nous prendre. Quand je parle de nous, je parle de Patrick Oyabi et tous les autres vrais activistes qu'on est en train de dépeindre les noms aujourd'hui. Que vous êtes en train de payer d'autres activistes en papier qui ne peuvent pas assumer leur dire qu'ils font sur les réseaux sociaux, en face to face. Quand ça va prendre, quand la rue va prendre, ces activistes qu'on ne verra pas quand la rue va prendre. Vous les payez en douce pour dépeindre les images de certains vrais activistes qui ont l'amour du Gabon, qui pensent Gabon d'abord. Parce que, dites-vous, ils sont ingérables. Mais vous n'allez pas nous gérer. Je suis comme Patrick Oyabi quand même a dit qu'on en va dire, moi je suis ingérable. Personne ne va gérer Alain, on ne me gère pas. Si tu veux me gérer, respecte-moi. Si tu veux me gérer, respecte-moi, tu me géreras. Donne-moi la place que j'occupe réellement dans ton cœur. Ne fais pas l'ironie avec moi. Quand tu fais l'ironie, tu ne peux pas me gérer. On va rester les ingérables. On va préférer mourir sans rien dans les poches, mais rester digne. Mon frère, Patrick Oyabi, je vais t'appeler après ma vidéo. Je viendrai voir ton état de santé. Je viendrai te voir. Mais ne lâche pas, mon frère. Ta vidéo vient même encore de me rappeler. Me rappeler dans quel pays en réalité je suis. Oui, je suis encore au Gabon. J'avais cru qu'on était quitté du Gabon là. J'ai comme l'impression qu'on est encore au même Gabon. Alain Gauthier Mvomo. Ma vidéo, c'est Alain Gauthier, j'assume ça. Parce qu'on ne traite pas les hommes comme ça. On ne traite pas les hommes comme ça. Il y a des gens qui méritent dans ce pays-là qu'on ne les traite pas comme ça. Ne serait-ce que pour le respect de leur ce qu'ils ont fait pour le pays. Ne serait-ce que pour ce qu'ils ont fait. Ceux qui sont à vos côtés ont fait quoi de si fort? Sans ceux qui sont là à la rue. Le système, on ne connaîtrait pas hein, le sort qu'il a été réservé aujourd'hui. Si on n'avait pas commencé à faire le bruit comme ça va aller mal. Peut-être que l'armée, connaissant qu'on était décidé, 2023 c'était la rupture. Jusqu'à notre sang coule, on s'en fout. Donc, sans ceux qui étaient sur place pour faire le nombre, pour attaquer le terrain, ça prouve que vous aviez des accointances avec ceux qui étaient à l'extérieur.
avec certains qui étaient à l'extérieur. Et ils jouaient votre jeu, c'est pourquoi vous les rappelez vite. En oubliant ceux qui ont frappé le bitume. Akiba Bin. Akiba. Akiba Bin. Akiba Bin. Que les postes que vous avez aujourd'hui qui font maintenant, qui vous font croire que vous êtes devenus des dieux, vous soient préservés jusqu'à la fin de vos vies. Jusqu'à la fin de vos vies. Et moi, je vous dis que vous continuez à nous prouver que même dans l'opposition, vous étiez des pédégistes, en réalité, déguisés. Parce que vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. Vous n'êtes pas loin. Vous sortez du PDG, vous êtes venu dans l'opposition. Les gens vous ont acclamé. Moi, je ne vous ai jamais acclamé, mais j'ai joué le jeu en pensant que les gens peuvent changer. Il est possible que quelqu'un se dise que j'ai mal fait, il faut que je retire je recadre mon tir, je dois revoir mon tir. Et vous êtes venu à l'opposition. Et vos comportements à l'opposition, vous n'avez jamais tiré un seul jeune qui n'a pas de nom. Vous n'avez jamais pris un seul jeune dans l'opposition, comme le PDG a pris des jeunes pour mettre en haut, malgré tous les milliards que vous aviez, ou que vous avez même, parce que vous les avez encore. Vous aviez à l'époque une raison que vous donniez, je ne suis plus aux affaires. Mais tous les milliards que tu as eus sont encore aux affaires. Mais vous émerveillez vous-même à répondre aux gens, je ne suis plus aux affaires, je suis maintenant à l'opposition, j'ai plus rien. Mais nous, on savait que tous les milliards que vous avez pris au PDG, tous les milliards que vous avez pris au Gabonais, eux, ces milliards étaient toujours aux affaires. Nous, on le savait. Et vos comportements aujourd'hui, au moment où le CTRI a pris le pouvoir et vous a appelé pour essayer de rebâtir, de redonner la dignité aux Gabonais, non, vous combattez contre ça, vous êtes des pédégistes. Envoyez encore vos gens, payez-les. Ils sont en France, aux États-Unis, ils sont partout dans l'Afrique. Envoyez-les, j'ai rien à faire d'eux. Je vous le dis, il y en a à la diaspora que je respecte. Mais il y en a que je ne respecte pas. Et c'est quoi qu'ils disent, je les écoute même pas un peu. Envoyez-les déjà l'argent qui a attaqué Alain Gauthier, ils parlent trop. Ils n'ont qu'à venir dire tout ce qu'ils veulent. Mais ce que vous avez fait à Patrick Oyabi, moi m'interpelle que vous êtes des pédégistes. C'est pour ça, depuis que les Gabonais crient que, pourquoi les anciens pédégistes, vous ne parlez même pas. Aucune communication de vous, il n'y a rien. Il n'y a rien. On prend toujours les coups pour vous à dire au CTRI, trop de pédégistes, les mêmes pédégistes qui ont embêté le pays hier. Comment les mêmes gens reviennent? Ça ne vous dit rien. Vous êtes là, bouche cousue. Vous êtes des pédégistes. Vous êtes des pédégistes. Et vous voulez le démontrer parce que Patrick Oyabi, vous étiez dans vos bureaux à la présidence et surtout certains jeunes avec qui Patrick Oyabi a quand même échangé. Conseiller du président, etc. Plein, vous êtes là-bas à la présidence. Il n'y a pas un de vous. Votre frangin est venu pleurer à la présidence. Qui a quand même eu le toupet de dire que, non, en tant que, je sors quand même trouver mon frère lui parler, au lieu d'envoyer les militaires. Même toi, le frangin, qui a le poste à la présidence, tu ne peux pas traverser, dis même à ton frère quand tu ne mets pas là, parler à ton frère. Et que... Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Non, moi je préfère rester dans mon coin, c'est bon, hein. Ça vraiment, gardez ça pour vous, hein. Mais je préfère que on va se rencontrer. Nous allons nous voir bientôt. Nous allons nous voir bientôt. Nous allons nous voir bientôt. Le jour là arrive. Akiobian, compteur de vet. Angotsuna. Mosoa makanengvede partout dans le monde. Meka Nigeria, meka Fala, meka partout. Meka makana un l'envet.
Mais en français, un compteur de Mvek avait dit aux gens, j'ai raconté le Mvek partout dans le monde. Le Mvek m'a amené au Nigeria. Le Mvek m'a amené en France, aux États-Unis, partout dans le monde. Pour aller compter le Mvek. J'ai vu toutes les gloires de la terre qu'un homme doit avoir. J'ai joui de tout ce que Dieu a permis à l'homme de jouir avec pour être heureux dans ma vie. Mais le jour est arrivé. Le jour de la mort. Le jour de ma mort. Le jour là où vous serez Patrick Oyabi et Patrick Oyabi sera vous. Où vous serez Alain Gauthier Mvomo et Alain Gauthier Mvomo sera vous. Je ne cite que les deux là parce que je n'ai pas envie de m'engager pour le nom des autres. Mais les autres, vous les connaissez. Tout ce que vous allez dire au Ligila, qu'ils sont mauvais, ils sont pas machin, tout ce que vous allez faire là, nous sommes au courant. Vous allez mettre le pauvre combattant dans la dépression. Même mangez votre argent. Le nom des autres. Vous ne faites que grandir qu'avec le nom des autres. Montrez vos compétences par rapport au travail qu'on vous a assigné. Vous ne vous concentrez pas au poste qu'on vous a donné. C'est le nom des autres qui devient votre programme politique. On va se revoir. Le jour là arrive. Le jour où vous allez descendre de vos bureaux, venez trouver Alain Gauthier Mbam. Oh, Mapan, à derrière la prison chez lui. Vous pouvez dire, oh, Alino, ça va. Tu sais que le président sera candidat. Le jour là arrive. Le jour là arrive. On va attendre. On va encore accepter de souffrir 2 ans. On va encore accepter d'être des chiens à la transition. Mais on attend, le jour là va arriver. Le jour là va arriver. Le jour là va arriver. Et désormais, on va filmer les événements. On va filmer les événements. Parce qu'on va vous montrer que Akout et Yemanvin. Akout et Yemanvin. Akout et Yemanvin. Le Maboul, là, il connaît ce que c'est que l'antilope. Akout et Yemanvin, pour ceux qui ne comprennent pas le français, c'est un proverbe chez moi, enfant. Mais c'est une petite histoire qui a une moralité assez importante qui peut changer votre vie ou votre façon de concevoir la vie. Akout, c'est le Maboul. La personne qu'on prend toujours comme quelqu'un qui ne comprend rien, qui est bête. C'est un enfant du village qui a un peu la tête façon comme un Mongol. À chaque fois que cet enfant allait en forêt, il tuait une antilope. Quand il arrive avec l'antilope, un vieux sage du village, mais malin, lui disait, on ne mange pas la viande là. Donne, je vais aller jeter. Et le Maboul prenait la viande, donnait au sage pour aller jeter, que la viande là, on ne mange. Si tu ça, faut pas, on ne mange pas ça. Faut tuer les autres animaux, mais ça là, on ne mange pas l'animal là. Le sage a eu le Maboul 2 fois, 3 fois, 4 fois. Un jour, le Maboul est parti encore à la forêt, il a encore tué l'antilope. Quand il revient, le même vieux vient lui dire que, oh, toi aussi, je t'ai dit que ça là, on ne mange pas ça. La viande là, ne tue plus ça, on ne mange pas ça. Donne, je vais aller jeter. C'est comme ça que le Maboul a encore donné l'antilope au vieux pour aller jeter. Mais cette fois-là, le Maboul n'est pas rentré chez lui. Il s'est caché et il a suivi le vieux pour aller voir là où le vieux jette l'antilope. Et le vieux n'est pas allé jeter l'antilope. Il est plutôt allé préparer l'antilope. Et le Maboul a vu ça. Que, donc le vieux là me ment tout le temps. Hein? D'accord. Donc à chaque fois que je donne l'antilope pour aller jeter, lui il prend l'antilope, il va préparer, il mange avec sa famille. Ok. Malin que le Maboul était, il n'a rien dit. Il est reparti en forêt. Et il a encore tué l'antilope. Quand le Maboul est revenu au village, quand le vieux est venu lui dire que, mais mon petit, toi là, je t'ai souvent dit qu'on ne mange pas, donne, je vais aller jeter. Le Maboul lui a dit, hein, papa, oui, c'est bon. Je ne vais pas te faire dépenser de l'énergie.
Je suis encore jeune. Laisse, moi-même, je vais aller jeter l'antilope. Ne pas plus jeter. Moi-même, je m'avais jeté l'antilope. Pour t'épargner de dépenser en termes d'énergie. Vous avez vu comment il a été oise? Parce que quand tu fais quelque chose à quelqu'un tout le temps, il est ma boule, hein, mais tu lui rends maintenant intelligent. Parce qu'il va remarquer que ça se répète et ensuite il va se oise que, oh, lui là, il me prend pour un con. Vous nous prenez pour des cons. On n'a pas besoin de bac pour comprendre. Vous nous prenez pour des cons. On va vous prendre pour des cons. En bon entendeur, salut.